Merci beaucoup Xavier Schmitt pour toutes ces précisions. Alain Carignon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien maire de Grenoble, aujourd'hui président du groupe d'opposition de la droite LR, UDI, Société Civile. Vous faites partie de ceux qui ont dénoncé les premiers ce projet, le burkini, ce maillot de bain couvrant dans les piscines municipales. En quoi est-ce un problème pour vous? Nous avons eu raison dès le départ parce qu'Éric Piolle divise. Il divise Grenoble, évidemment, il divise les musulmans qui ne sont pas d'accord, il divise sa majorité. Il donne une image détestable de la ville, une grande ville technologique, de recherche, d'innovation. Et les yeux de la France sont braqués sur le débat sur le burkini dans cette ville, le rétablissement du burkini. C'est un débat qui pourrait avoir lieu à Kaboul, il devrait le porter là-bas, parce que là-bas, il y a des femmes qui aimeraient qu'il puisse avoir lieu. Imaginons ce qui se passerait si cela était adopté, l'image qui serait renvoyée de Grenoble. Alors vous appelez à manifester à partir de 14h30 devant le siège de la métropole où se tiendra le conseil municipal pour exiger un référendum. Oui, parce que Éric Piolle a refusé que le public assiste au conseil municipal. Une erreur pour vous? C'est un signe, la démonstration qu'il ne veut pas que les Grenoblois participent à ce débat. Nous lui disons, vous n'êtes pas légitime pour décider d'inverser les valeurs de la République dans la ville compagnon de la Libération. Vous ne pouvez pas le faire avec une petite minorité de votre majorité. Vous devez consulter les Grenoblois et leur demander leur avis. C'est la raison pour laquelle d'abord nous demanderons que cette délibération soit retirée. S'il ne la retire pas, nous lui demanderons qu'il consulte les Grenoblois. Alors l'association des femmes élues de l'Isère sera également présente pour demander le retrait de cette délibération. De son côté, Alliance Citoyenne, l'association pro-Burkini, qui porte ce débat depuis 3 ans, appelle aussi à un rassemblement pour suivre la retransmission du conseil municipal en direct. Est-ce que tout ça ne montre pas une forme d'hystérisation dans la ville autour de ce sujet? Il est évident qu'Éric Piolle organise un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Nous avons des principes républicains, nous avons des principes de laïcité. L'islam politique tente de progresser dans l'espace public, il tente de s'affirmer. Le rôle d'un maire, ce n'est pas de le favoriser, ni de favoriser ce type de débat. Le rôle d'un maire, c'est d'être au-dessus de la mêlée, d'être un médiateur, un rassembleur. Éric Piolle est en train de faillir à sa tâche. Alors on l'a entendu avec notre collègue journaliste présent sur place, un dispositif de sécurité devant le siège de la métropole. Il y a un risque selon vous que ça dégénère? Non, je ne crois pas du tout. Il y a des Grenoblois que nous appelons à être là à 14h30 pour se manifester, dire qu'ils ne sont pas d'accord, puisque Éric Piolle leur refuse à la fois d'être dans le conseil municipal et à la fois qu'ils puissent donner leur avis. La pression monte ces dernières semaines, on l'a bien compris dans le biais des reportages qu'on vient de voir. Dernier épisode hier soir avec la mise en garde du préfet de l'Isère cette fois-ci, qui menace d'attaquer la délibération au tribunal administratif si elle est adoptée, au nom de la loi contre le séparatisme. C'est ce que vous attendiez? Un geste fort aussi? Mais, le préfet déférera effectivement à la demande du ministre de l'Intérieur la délibération au titre de la laïcité. Nous, si elle était adoptée, nous la déférerons aussi avec d'autres arguments, avec l'appui de Maître Aldeguer, spécialiste du droit administratif. Qu'est-ce que vous pensez de ce vote très serré? D'après vous, bulletin secret, pas bulletin secret, où est-ce qu'on doit s'orienter? Pour ma part, je suis pour un vote public, que chacun assume ses responsabilités. C'est un vote de valeur, c'est un vote de républicains qui dépasse les partis politiques. Je pense que les républicains de tous bords doivent s'exprimer et ne peuvent pas admettre cette telle régression. Il faut quand même le bagou d'Éric Piolle pour expliquer que le burkini, c'est la nouvelle émancipation et la nouvelle liberté des femmes. Alors justement, dans ce dossier, on voit bien ce front commun contre le burkini, du PS à la droite, ça divise même sa majorité municipale. Est-ce que, comme Christophe Ferrari, président de la métropole, qui était sur ce plateau la semaine dernière, vous estimez que c'est une croisade personnelle d'Éric Piolle en quelque sorte? Oui, évidemment, mais qu'il y a quand même des relents de politique, politiciens, électorale à l'égard d'une communauté qu'il veut flatter. Et il y a là un danger, un double danger, un double discours, et qui me paraît tout à fait condamnable. Merci beaucoup. Ce conseil municipal, bien évidemment, nos équipes vont le suivre. Nous en parlerons dans notre édition de 19h et sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche au fil de la journée et de son déroulement. Merci beaucoup Alain Carignon d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. Dans le reste,